Le 20 décembre 1943, le ciel de l'Allemagne est un enfer gelé, un théâtre de mort où l'acier et le feu déchirent l'azur. À 8000 mètres d'altitude, la température avoisine les -50 degrés Celsius, et l'air est si raréfié que chaque respiration est un combat. C'est dans ce décor hostile que le B-17Y Old Pub, un bombardier américain de l'US Air Force, se traîne, tel un oiseau blessé, vers l'Angleterre. Son pilote, le lieutenant Charles Brown, un jeune homme de 21 ans à peine, s'accroche désespérément aux commandes. Ce qu'il ignore encore, c'est que les prochaines minutes vont sceller son destin et celui de son équipage dans une histoire qui défie toute logique de guerre. Ce matin-là, la mission était la plus difficile jamais entreprise, bombarder les usines de fabrication de sous-marins de Brême, un bastion de l'industrie allemande. Sur les 330 forteresses volantes envoyées, 10% ne reviendraient pas. Le B-17 de Charles Brown, comme tant d'autres, a subi le choc frontal de l'enfer. Juste après le largage des bombes, la formation a été prise pour cible par une nuée de chasseurs de la Luftwaffe et par l'implacable flak. Le Y-Old Pub a été littéralement déchiqueté. Le nez est un champ de ruines, le plexiglas arraché, laissant le vent glacial s'engouffrer à l'intérieur. Le mitrailleur de nez et le navigateur sont blessés, le copilote est mortellement touché. L'oxygène, vital à cette altitude, fuit de toutes parts. Les réservoirs de carburant sont percés, les commandes de vol sont en lambeaux, un moteur est en feu, et l'autre ne tourne qu'à moitié. Sur les 10 hommes d'équipage, la moitié est grièvement blessée ou décédée. Charles Brown est seul aux commandes, le corps transi par le froid, l'esprit en ébullition. Il est conscient que leur situation est désespérée. Il n'y a aucune chance, absolument aucune, qu'il s'en sorte. Il est le seul encore conscient et capable de piloter. L'adrénaline est son seul carburant, l'espoir une illusion. Au même moment, quelque part en dessous, un pilote allemand expérimenté, Franz Stigler, est en chasse. À de la Luftwaffe, détenteur de la Croix de Chevalier, il a déjà 22 victoires à son actif. Mais Franz n'est pas un homme ordinaire. Il a sa propre éthique, forgée par les paroles de son commandant, Gustav Rodel, qui lui a enseigné que la guerre avait des règles, même dans l'horreur. Vous êtes des pilotes de chasse avant tout, hier, aujourd'hui et toujours. Si jamais je voyais ou entendais parler d'un pilote abattant un homme en parachute, je le tuerais moi-même. Pour Franz, l'honneur était une boussole. Il avait vu trop d'horreur, trop de barbarie. Chaque victoire était une cicatrice. Il était fatigué de cette guerre, mais il continuait à se battre, par devoir. Son réservoir est presque vide, il doit rentrer. Mais alors qu'il amorce sa descente, un point attire son regard dans le ciel lointain. Un B-17. Seul. Un B-17 solitaire, loin de sa formation, c'est une cible facile, un cadeau du ciel. Franz ajuste son Messerschmitt Me 109, le prépare pour l'attaque finale. Il se rapproche, le cœur battant, prêt à décrocher sa 23e victoire. Mais à mesure qu'il réduit la distance, ce qu'il voit le glace le sang. Ce n'est pas un avion de combat en pleine forme. C'est un fantôme. Le B-17 est ravagé. Des trous béants criblent le fuselage, le stabilisateur horizontal est à moitié arraché, l'un des moteurs crache un filet de fumée noire et un autre est figé, l'hélice immobile. Des plaques de métal se sont détachées, flottant au vent. À travers les brèches du fuselage, Franz peut voir l'intérieur. Il aperçoit le mitrailleur de queue, recroquevillé, blessé. Il voit des corps inertes sur le plancher, et, le plus terrifiant, il voit le visage de Charles Brown, livide, les yeux hagards, se battant seul contre les éléments. Il n'y a plus de tourelle de queue, plus de tourelle ventrale. L'avion est une épave sans défense, incapable de riposter. À cet instant, les paroles de Gustav Rodel résonnent dans la tête de Franz. Abattre un homme en parachute. Est-ce si différent d'abattre un avion qui ne peut plus se défendre, dont l'équipage est déjà moribond? Franz Stigler, là de la Luftwaffe, prend une décision impensable, une décision qui pourrait lui coûter sa propre vie s'il était découvert. Il ne va pas abattre ce B-17. Il va le protéger. Charles Brown, épuisé, terrifié, voit le chasseur allemand se rapprocher. Il s'attend au pire, à la rafale mortelle. Mais le Messerschmitt ne tire pas. Au lieu de cela, Franz Stigler se place sur le côté, à quelques mètres seulement de l'aile du B-17, dangereusement proche. Il lève la main et fait signe au pilote américain de le suivre. Brown, confus, ne comprend pas. Le chasseur fait de nouveaux signes, insistant, puis se positionne devant l'aile gauche, l'air de dire « Suivez-moi ». Ce qui se passe ensuite est l'une des scènes les plus surréalistes de toute la Seconde Guerre mondiale.
Pendant plus de 10 minutes, le chasseur allemand Franz Stigler escorte le bombardier américain endommagé, Charles Brown, à travers le ciel ennemi. Il le guide loin des positions de la flak allemande, loin des aérodromes où d'autres chasseurs allemands n'hésiteraient pas une seconde à achever le B-17. Les deux avions volent si près qu'ils pourraient presque se toucher. Franz fait des signes à Brown, lui indiquant les zones à éviter. À un moment, il aperçoit une base aérienne allemande, et il fait un geste frénétique pour que Brown vire à l'ouest, loin du danger. Il fait écran, masquant le bombardier aux yeux des autres avions ennemis, feignant une escorte de son propre appareil endommagé. C'est un pari insensé, un acte de bravoure et de compassion qui transcende les insignes et les nationalités. Arrivé au-dessus de la mer du Nord, la frontière de l'espace aérien allemand, Franz Stigler fait un dernier signe de la main à Charles Brown. Un salut. Un regard. Un moment suspendu où deux hommes, censés être des ennemis mortels, se sont reconnus en tant qu'êtres humains. Puis Franz tourne son Messerschmitt et disparaît dans les nuages, laissant derrière lui le B-17 agonisant s'éloigner vers la sécurité. Charles Brown réussit l'impossible, faire atterrir le Y-Old Pub sur une base de la Royal Air Force en Angleterre. À son arrivée, il est immédiatement interrogé. Il raconte son histoire incroyable, le pilote allemand qui les a épargnés et escortés. Mais les officiers supérieurs américains ne peuvent pas croire une telle chose. Ils craignent que cette histoire n'encourage d'autres pilotes ennemis à des actes similaires de clémence, ou pire, qu'elle soit utilisée par la propagande nazie pour semer le doute parmi les Alliés. Brown reçoit l'ordre strict de ne jamais parler de cet incident. Le secret doit être gardé. De son côté, Franz Stigler rentre à sa base. Son avion est presque à sec. Il ment à son officier supérieur, déclarant qu'il a repéré le B-17, qu'il l'a poursuivi, mais que l'avion ennemi s'est enfui au-dessus de la mer du Nord avant qu'il ne puisse l'abattre. Si la vérité avait été découverte, Franz aurait été jugé pour trahison et exécuté. Il a vécu avec ce secret, cette peur, mais aussi avec la certitude d'avoir fait ce qui était juste, ce qui était humain. Les décennies passent. La guerre prend fin. Charles Brown retourne aux États-Unis, élève sa famille, poursuit une carrière dans l'administration. Franz Stigler émigre au Canada, devient un homme d'affaires prospère. Tous deux mènent des vies ordinaires, mais chacun d'eux est hanté par le souvenir de ce jour de décembre 1943. Charles Brown n'oubliera jamais le visage de cet homme, de l'ennemi qui lui a sauvé la vie. Il est obsédé par la quête de son sauveur, la soif de comprendre pourquoi. Il cherche, il écrit, il interroge, mais en vain. La guerre a englouti tant de secrets, tant de vies. En 1990, près de 50 ans après les événements, Charles Brown découvre un article dans un bulletin d'information des anciens pilotes de B-17. Il y lit un témoignage d'un ancien pilote allemand qui raconte avoir vu un B-17 endommagé être escorté hors de l'espace aérien allemand. C'est un mince fil, une chance infime, mais Brown s'y accroche. Il publie un message dans le bulletin, demandant à tout pilote allemand ayant été impliqué ou ayant eu connaissance de cet événement de le contacter. Par une incroyable coïncidence, Franz Stigler, qui vit maintenant au Canada, lit ce même message. Son cœur se serre. Il se souvient. Tous les détails que Brown décrit, les dommages du B-17, l'itinéraire, tout correspond. Franz écrit une lettre à Charles. Il s'appelle. La première conversation est hésitante, puis les mots se déversent. Il partage les détails intimes de ce vol, les émotions, la peur, l'incrédulité. La voix de Charles Brown est tremblante lorsqu'il demande « C'était vous ? Vous m'avez sauvé la vie ?» La réponse de Franz est simple « Oui, c'était moi. » Peu de temps après, les deux hommes se rencontrent en Floride, lors d'une réunion d'anciens pilotes. Deux hommes âgés, l'un américain, l'autre allemand, qui se sont vus pour la dernière fois à travers le plexiglas de leurs avions, en pleine guerre. Ils se serrent dans les bras, les larmes coulant sur leurs joues. Le poids de 50 ans de secret, de gratitude, d'incompréhension s'envole dans cette étreinte. Ils sont devenus des frères. Franz Stigler et Charles Brown ont passé les dernières années de leur vie à voyager ensemble, à raconter leur histoire au monde. Une histoire de guerre, de survie, mais surtout une histoire d'humanité. Ils ont prouvé que même dans les abysses de la violence, l'honneur, la compassion et le respect de la vie peuvent transcender les frontières, les idéologies et les conflits. Ils sont morts tous les deux en 2008, à quelques mois d'intervalle, emportant avec eux la certitude que leur pacte du ciel n'était pas un simple incident de guerre, mais un testament à ce qu'il y a de meilleur en l'homme. Une histoire qui nous rappelle que l'honneur du ciel peut défier la guerre elle-même. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à la partager. Et surtout, abonnez-vous pour plus d'histoires positives et inspirantes comme celle-ci.